C'est Kenzi Mehdiwi, je suis étudiant en 6e année à la faculté de médecine d'Alger. La plateforme Books and Journals, comme son nom l'indique, ça comporte des livres et des journaux, des revues électroniques. C'est une plateforme qui adhère exactement aux mêmes normes scientifiques ou de technologie que les plateformes internationales. C'est la même chose, pratiquement, que ce soit l'interface utilisateur ou l'interface administrateur en back-office. Ça offre exactement les mêmes fonctionnalités. Maintenant, pour ce qui est du contenu, il y aura les revues des sociétés algériennes. Pourquoi? D'ailleurs, c'est ce qui a motivé au début ma volonté de faire ça. Je me suis confronté à de nombreuses vicissitudes en voulant créer ce journal-là. Parce que quand on voudrait créer un journal, il y a certes l'activité principale scientifique, de recherche, de publication, voilà, de pédagogie aussi dedans, mais ça ne suffit pas. Pratiquement tout le journal était prêt il y a déjà 1 an de cela, et puis par la suite, on sort un problème bel et bien concret. Premier problème, c'est le financement, et le deuxième, c'est les maisons d'édition. Et vous savez bien que toutes ces maisons d'édition ne sont pas forcément solvables. Il peut y avoir des petits défauts à l'impression, il peut y avoir aussi des retards à l'impression, et on ne peut pas se permettre ça quand on veut lancer des revues dignes de ce nom. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, de toute manière, il y a une révolution technologique, ça permet d'avoir des mises à jour perpétuelles, d'avoir une qualité optimale, et d'avoir aussi un accès simple, et je pourrais offrir la gratuité par ce biais-là, ou des accès beaucoup plus faciles et on accède aisément. La plateforme que je voulais pour ma revue, ça va être une seule catégorie de la grande plateforme qui s'appelle maintenant Books and Journals. Et toutes les autres, je leur offre ça. Dans le sens où, maintenant, mes professeurs qui ont des revues déjà existantes, ils ont un ISSN. Il y a des revues telles que la revue nationale de la Fédération algérienne de pharmacie, la revue d'allergologie. C'est des revues qui ont des EISSN. Voilà, eux, ils vont directement être représentés aussi chez nous, en plus de leur plateforme principale. Pour des revues qui existent en format papier ISSN, mais qui ne sont pas électroniques, donc on va les aider et faire un accompagnement pour obtenir le EISSN, c'est assez simple. Et pour les revues qui n'existent pas, des sociétés algériennes qui veulent créer et qui ne savent pas par où commencer, on leur dit tout simplement de pouvoir, il y a un formulaire, un cahier des charges, pour pouvoir juste travailler, faire une production scientifique de publication enrichissante, voilà, pertinente, et puis par la suite, tout le reste, je m'en occupe. Dans le sens où l'accompagnement pour la création, l'hébergement, éventuellement la mise en page, il y a une notion très importante à avoir, c'est qu'il ne faudrait pas raisonner en vase clos. Si on fait une plateforme qui comporte que des revues algériennes, nous ne pourrons jamais s'ériger à l'international. Nous ne pourrions pas nous exporter. Ce sera encore plus difficile d'importer le savoir et les publications de l'étranger chez nous. C'est pour ça que dès son lancement, Books and Journals aura des journaux internationaux de médecine en son sein, les revues des sociétés algériennes, ainsi que des livres d'internationaux, mais aussi d'algériens. Nous parlons souvent d'internationaux. C'est bien beau. Il faut mettre bien en gras national aussi, des compétences nationales. Il ne faudrait pas dénigrer les activités scientifiques qui se font chez nous. Parfois, on a vraiment des petites pépites qui ne sont pas assez dotées en moyens. Le lancement, il sera pour le mois d'octobre. Je pourrais même m'avancer à vous dire peut-être pour le 1er octobre. On essaye d'aider, mais tout l'honneur revient à nos professeurs, à nos aînés, et surtout pour ma part, à ma famille.